c'est vrai ça, il faut rappeler que la CFDT est un syndicat qui soutient depuis le début la réforme de la retraite à points. Mais alors, l'âge pivot, c'est la ligne rouge. Pourquoi fait-elle si peur? Écoutez, c'est une arme redoutable, en fait, pour remettre de l'argent dans le système et pour obliger les salariés à partir plus tard à la retraite. Alors, je rappelle le principe posé par Édouard Philippe. Un âge d'équilibre fixé à 64 ans en 2027, c'est l'âge pivot, l'âge à partir duquel vous toucherez votre retraite à taux plein. Regardez, pourquoi pivot? Parce que si vous partez avant 64 ans, eh bien là, vous avez un malus sur votre pension. Et si vous partez après 64 ans, là, vous avez un bonus. Alors, posé comme ça ne fait pas trop peur. Mais quand on rentre dans le détail de la mécanique, elle est redoutable. Pourquoi? Parce que d'abord, elle rentre en vigueur très rapidement. Et parce qu'elle concerne tous les salariés qui sont dans le régime général. Alors, en fait, l'âge d'équilibre, c'est pour 2022. C'est demain. Ça veut dire que la génération des personnes nées en 1960 sont concernées. Pour eux, c'est 4 mois de plus pour ceux qui pouvaient atteindre leur retraite à taux plein à 62 ans. Ben là, ça sera 62 ans et 4 mois. Et ça progresse régulièrement, 4 mois par an, jusqu'à donc 64 ans en 2027. Et là, c'est la génération 1965 qui est concernée. Bon, heureusement, vous êtes là pour nous éclairer avec, vous voyez, des images à l'appui, mais franchement, c'est le bonus-malus qui fait peur. Parce que c'est pas très clair, on n'y comprend pas grand-chose. Y compris au gouvernement, tout le monde s'en mêle les pinceaux. Même la porte-parole, écoutez, la porte-parole, Sibeth Ndiaye, s'est complètement plantée il y a quelques jours. Regardez ce qu'elle a dit il y a quelques jours sur France Inter. Ce que nous avons voulu faire, c'est inciter à travailler davantage tout en donnant de la liberté aux Français. Peut-être qu'il y en a qui, à 62 ans, accepteront d'avoir un petit malus qu'ils ne paieront que jusqu'à 64 ans avant de revenir à taux plein. Eh bien, c'est complètement faux. Voilà. Si vous parlez si vous partez avant l'âge d'équilibre, avant cet âge pivot à 64 ans, eh bien, votre décote, elle est pour toujours. Oui, c'est ça. Si c'est moins 5%... C'est-à-dire que si vous partez à 62, quand vous avez 64, vous avez quand même encore le malus. C'est ça pour être très clair. Donc à vie. C'est pas un malus, c'est une punition. C'est une punition, punition à vie. Actuellement, le chiffre, c'est moins 5%. Ça peut être discuté par les syndicats. En sens inverse, c'est un bonus à vie également, si vous partez après 64 ans. Ah ben c'est sûr. Voilà. Mais ça va revenir en arrière. Vous voyez l'incitation à partir, elle est quand même très très forte. Et je vais vous dire, dans le rapport de Jean-Paul Delevoye, avant qu'il ne parte, eh bien, il est prévu que cet âge d'équilibre, il puisse augmenter dans le futur. Là, on parle de 64 ans en 2027, mais ça aurait pu être 65 ans dans quelques années plus tard. Mais le gouvernement dit, il l'a dit aussi sur ce plateau, que tout était ouvert, que les discussions étaient ouvertes, que les partenaires sociaux pouvaient fixer les règles de l'âge d'équilibre. Oui, mon œil. Le gouvernement ment, c'est ce que vous nous dites. Non, c'est-à-dire que tout est ouvert, oui, mais dans un cadre très contraint. C'est un peu comme pour l'assurance chômage. Souvenez-vous, on avait dit aux partenaires sociaux, discutez, mais si vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord, on prendra la main. C'est ce qui s'est fait avec des mesures très fortes. Là, rebelote, le gouvernement dit aux syndicats, si vous ne trouvez pas, vous les syndicats, une solution pour que les Français partent plus tard et pour faire des économies, eh bien on reprend la main. En gros, on demande aux syndicats de faire, entre guillemets, le sale boulot. Et ça, c'est niette pour la CFDT et l'UNSA. Voilà, Laurent Berger parlera de ça tout à l'heure, donnera son point de vue. Sur quoi est-il prêt à lâcher ? Y a-t-il des discussions possibles? Vous savez que ça commence demain autour d'Édouard Philippe, où il va rediscuter effectivement, notamment avec le patron de la CFDT. En attendant, eh bien, c'est toujours la même chose sur les routes. On a dit moins de bus ce matin, attention. Des embouteillages toujours. Guillaume, à combien sommes-nous de kilomètres de bouchons en région de Paris? Moins 5%. C'est-à-dire que si vous partez à 62, quand vous avez 64, vous avez quand même encore le malus. C'est ça pour être très clair. Donc c'est pas un malus, c'est une punition. C'est une punition à vie. Actuellement, le chiffre, c'est moins 5%. Ça peut être discuté par les syndicats. En sens inverse, c'est un bonus à vie également, si vous partez après 64 ans. Ah ben c'est sûr. Voilà. Mais vous ça va revenir en arrière. Vous voyez l'incitation à partir, elle est quand même très très forte. Et je vais vous dire, dans le rapport de Jean-Paul Delevoye, avant qu'il ne parte, eh bien, il est prévu que cet âge d'équilibre, il puisse augmenter dans le futur. Là, on parle de 64 ans en 2027, mais ça aurait pu être 65 ans dans quelques années plus tard. Mais le gouvernement dit, il l'a dit aussi sur ce plateau, que tout était ouvert, que les discussions étaient ouvertes, que les partenaires sociaux pouvaient fixer les règles de l'âge d'équilibre. Oui, mon œil. Le gouvernement ment, c'est ce que vous nous dites. Non, c'est-à-dire que tout est ouvert, oui,
mais dans un cadre très contraint. C'est un peu comme pour l'assurance chômage. Souvenez-vous, on avait dit aux partenaires sociaux, discutez, mais si vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord, on prendra la main. C'est ce qui s'est fait avec des mesures très fortes. Là, rebelote, le gouvernement dit aux syndicats, si vous ne trouvez pas, vous les syndicats, une solution pour que les Français partent plus tard et pour faire des économies, eh bien on reprend la main. En gros, on demande aux syndicats de faire, entre guillemets, le sale boulot. Et ça, c'est niette pour la CFDT et l'UNSA. Voilà, Laurent Berger parlera de ça tout à l'heure, donnera son point de vue. Sur quoi est-il prêt à lâcher ? Y a-t-il des discussions possibles ? Vous savez que ça commence demain autour d'Édouard Philippe, où il va rediscuter effectivement, notamment avec le patron de la CFDT. En attendant...